Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo du concept l'identité, oui encore, et cette fois on se plonge dans un grand rappeur, le célèbre, l'unique, l'empereur Al Capote. Bon visionnage. Donc, Atef Kalawi prend le pseudo de Al Capote, est né le 3 février 1981 dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un rappeur français d'origine tunisienne. Il intègre à l'âge de 15 ans le groupe Unité de Feu en 1998 avec lequel il va publier un premier album intitulé Haine, misère et crasse. Donc c'est des messes basses, faites gaffe, on a du jus et du nectar. On fume des têtes avec des mecs sales, on reste Al, ne teste pas ou tu vas te prendre des belles tarses. Et au fur et à mesure, il va se détacher de son groupe pour lancer sa carrière solo. Et c'est en novembre 2007 qu'Al Capote publie un premier disque amorçant un style provocateur nommé Sucez-moi avant l'album. Bande de putain, c'est ALKPOTE de la ténébreuse unité de feu. Donc je disais d'origine tunisienne, Atef Kalawi est né à Paris. Après une scolarité mouvementée, une conseillère d'orientation le dirige vers un cursus professionnel en plomberie, comme son père Salah Kalawi au lycée Baudelaire d'Evry. Et cette formation ne l'intéresse pas. Sa carrière musicale alors débute en 1995. Après son aménagement dans le quartier des Pyramides à Evry, il adopte le nom de scène Al Capote, qu'il a trouvé sans chercher. À l'âge de 15 ans, il précise qu'Al Capote est comme un personnage, une sorte de double qui voulait juste sortir de ma tête. Une sorte de Gainsbourg. Peu à peu, il finit par délaisser sa formation et rapper. Il intègre en solo le label Néochrome en 2006. En avril 2007, il publie son projet rap de banlieusard qui met à l'honneur cet artiste hors norme, avec des rimes travaillées, un flow fluctuant et un sens des paroles qui s'inspire des rues sales de la cité des Pyramides et d'une jeunesse déphasée. En 2010, la chanson Bande de putain sur l'album Al Capote et la crème d'Île-de-France donne lieu à un conflit entre les partisans d'Al Capote et des opposants considérant le titre comme une exaltation des pires clichés du rap. En 2011, il fait une apparition dans le film La Vengeance de Morcey. C'est parti mon kiki. Ah ouais. Alors il est où Zaref? Il est sorti, l'enfoiré m'a tapé. Laisse-moi me recharger 2-3 lattes, que je me fasse ma petite pause et on y retourne mon ami. Dans lequel il joue le coiffeur de la cité où ce dernier habite. Le 19 mars 2012, il publie son album L'Empereur contre-attaque, l'album Néochrome All-Star Game, une collaboration avec Seth Guego et Zekwe Ramos, et publié le 26 novembre de la même année. Et le rappeur annonce en 2012 qu'il envisage d'arrêter sa carrière, estimant ne pas avoir été assez reconnu pour son talent. Le 3 juin 2013, il publie sa digitape intitulée Master Chef Music Volume 1. En avril 2014, il publie sa mixtape Orgasm Mixtape, qui est suivi d'un deuxième volet l'année suivante, le 11 mai 2015. Le 27 avril 2018 sort son troisième album intitulé Inferno. Le 10 octobre 2019 sort le clip de la chanson Monarchie Absolue avec Bilal Hassani, et plusieurs sites comme de nombreux internautes sont surpris tant les deux sont opposés. Bilal Hassani, jeune chanteur de pop et ouvertement homosexuel, alors qu'Al Capote est connu pour ses paroles crues, voire sexistes et homophobes. Il avait d'ailleurs déclaré en 2015 au site l'ABCDR du son: je suis complètement homophobe, je ne suis pas section d'assaut, mec, j'assume. Bref, dans ses interviews, il est clairement très cru, et ça peut en blesser plus d'un. Merci de me recevoir. Faire l'honneur. Al Capote est dans cette pute. J'ai beaucoup d'ennemis dans le rap, mais je les foque. Comment présenter Al Capote dans des termes rationnels et raisonnables? Rien que son nom, Al Capote, c'est un concentré en 3 syllabes de son univers de crapule en rut. Et l'autoproclamé empereur de la crasse n'a jamais terni sa réputation en une décennie de carrière, débutée avec Katana dans Unité de Feu. Comment leur dire que je suis le nouveau Balavoine, archange et satanique à la fois? Comment leur dire que je suis un gérontophile, un démon hostile? Ouais, c'est mon profil. Avec une dizaine de projets solo ou collectifs au compteur, la discographie d'Al Capote offre l'occasion d'entendre les mots putain, zizi et sucé au milieu d'un des lexiques les plus riches du rap français,
d'après une étude dont on ne connaît pas le sérieux, mais c'est pas grave, ça nourrit mon sujet. Surtout, Al Capote, c'est un débit et une diction devenus reconnaissables dans un rap français qui se refile les flots comme des chlamydia. Un style multisyllabique et articulé qui a fait sa marque de fabrique et sa réputation, bande d'enculés. J'ai pas trouvé mieux pour là. Quand c'est le bordel, je pourrais danser comme Crunchy Black. Je vends de la merde mortelle comme un leurre dit crack. Avec 7 Gecko, Alka a été le principal artisan de l'ascension de Néochrome à la fin des années 2000. Si on a souvent parlé du rappeur de Saint-Ouen-l'Aumône comme le pont entre la culture populaire française et le rap, il y a aussi un côté franchouillard plein d'autodérision chez l'Aigle de Carthage, entre son surnom Serge Gainsbourg et ses tendances de bon vivant. Comme quoi, Al Capote est peut-être aussi un chantre de l'intégration. Bon sang, bonsoir, c'est moche, bête et méchant. Je tartine des corps maigres et étranges, désormais je fais que tes gens. C'est le bordel chez les gens, on consomme des cocktails, des mélanges. Al Capote le répète depuis son album commun avec Zeko et Seth, il compte bientôt se retirer du rap. Avec l'Orgasme Mixtape l'an dernier, sa suite cette année et un futur album, il entame ce qu'il annonce être un dernier tour de piste, malgré la ferveur de ses fans et les louanges de la nouvelle génération de rappeurs, d'Alpha One à Sidicide en passant par Vald. Mais peut-être qu'en annonçant sa future retraite, il essaye de vous la mettre tous à l'envers. Bande de putain, bande de putain de sales. Allez tous vous faire enculer, amputer d'un bras ou d'une jambe. Moi dans ce bas monde j'ai tant sué. Vous ne saurez jamais tout ce que j'ai enduré. J'ai essayé de prendre du blé sans succès. Non, pas du tout. Je te fais peur? Non, moi je t'ai déjà interviewé, donc Je pense pas faire peur. Je suis pas actuel. Tu vas chantonner comme Young Thug un peu ou pas? Non, je pourrais pas faire, j'ai pas son talent, non. J'ai pas son homosexualité. Young Thug, Rich. Si je soupçonne Rich Homie d'être homosexuel, et Young Thug, ouais, si Young Thug l'est aussi. Dans le clip avec Travis Scott, là, tu as vu quand il s'assoit sur Mamacita, il s'assoit sur Travis Scott. Ouais. D'une façon tendancieuse. Ouais, j'adore les juifs. Les homos un peu moins. Je suis complètement homophobe. Je ne suis pas section d'assaut, mec. J'assume. Je ne suis pas le fa. Qui dit qu'il sait pas ce que c'est qu'un homophobe? Je sais très bien ce que c'est qu'un homo et un homophobe. Je suis homophobe. Comme Véronique Jeunesse est islamophobe. Comme elle a le droit de l'être, j'ai le droit d'être homophobe. Tu penses qu'on a le droit de dire ça? Liberté d'expression totale? Oui, j'ai le droit, ouais. Bah de toute façon, tu pourras toujours te défendre avec tes lyrics en disant ouais mais c'est forcément de la déconne puisque je dis sucer à tout bout de champ et je m'adresse à des MC donc... Je sais pas si c'est de la déconne mais je suis vraiment homophobe si tu peux le prendre comme de la déconne. Non, je parlais de tes lyrics là en fait. Certaines de mes lyrics sont sérieuses, hein. Non mais quand tu dis sucer au C'est-à-dire mec... quand tu dis à des mecs de te sucer, c'est pas de la déconne, c'est ça que t'es en train de Je dire. dis dans mes textes, je me fais sucer le sexe par ton chéri. C'est ça. Bah, c'est réel, mec. Après, sucer, c'est. Je dis sucer comme je pourrais dire lécher, tu vois, un lèche-botte, tu vois. Ouais, on est suceur, pas voilà. Suceur est un lèche-botte. Il faut que je fume, faut que je me drogue, gros. On essaye, on essaye. C'est pas comme ça. Ah non, c'est avec l'Est, il me faut de la drogue, mec. Le 7 juin 2021, il annonce la sortie de son album Ogre, donc son 5e album, le 9 juillet 2021. Et le 3 février 2023 sort son 6e album, LSDZ, pour le spectacle doit continuer et entièrement produit par Tariq Azouz. Durant sa carrière, Al Capote est souvent critiqué pour ses nombreuses références à la pornographie. Dans ses textes, il s'en explique ainsi. On me dit souvent que je suis pornocrate, c'est vrai, mais je ne me sens pas plus pornocrate que Doc Gynéco, Alizé ou Mylène Farmer. On est artiste avant tout, ce qui me soutient, ce qui me nourrit, c'est la passion pour la rime, pas le porno. Tous les mots que j'utilise un peu durs dans mes textes font partie de mon personnage. Il est également critiqué pour sa vulgarité. Bon, on a une discographie énorme, je vais vous citer quelques-uns de mes sons que j'affectionne particulièrement. Maintenant, il y en a beaucoup plus que ça, mais parmi ceux que j'affectionne, on y retrouve Enfant terrible, Sadisme et perversion, Pyramide, Trapéziste, Aigle, Nautilus, Patek, Ennemi public, Fontaine de jouvence, Belle, Liasse épaisse, Maison piégée, Drap en sang. Je sens comme un vétéran qui est passé par le Vietnam, le visage marqué par le chétan, avec le crâne zérage les charmes, je me régénère comme la chatte de Maëva Guénam. Allez, je crache des flammes, maintenant je m'arrête pas, je les crame, je suis de l'âme d'Amsterdam, je suis à Marbella et je crâne. Et dans ces mixtapes, il y en a encore. Après, on a aussi des EP, des albums en collaboration. Parraine également Louvresval. On a déjà fait un épisode sur lui. Si vous voulez aller le voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça. J'espère que cette vidéo sur l'empereur vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.
me reste pas beaucoup de jours à vivre, donc j'emmerde tous ces journalistes. Avec ou sans ceinture de chasteté, certains puis je te laisse la chatte bleutée. T'es pris sur la bleutage, t'es manœuvré, dans tous tes états tu as beuglé. Je suis perdu dans le tourbillon, je fais tout mijoter dans un courbouillon. La mi-journée je suis Napoléon, la nuit tombée je touche pas vos laidrons. L'aigle vole au-dessus de vos lions, mais c'est pas ça que nous voulions. Je t'ai vu tu suces et refuses des bis, moi dès maintenant je refuse les filles. Le shit te tape dans la tête, putain c'est pas un esprit frappeur.